Je vous le disais, un petit événement se prépare ce midi à la maternité Paul Gelée de Roubaix. Une photo aérienne rassemblant les enfants qui y sont nés. L'établissement veut marquer le coup. Après 44 ans de bons services, la fermeture est toute proche. Corinne Péot et Sergio Rosenstro. Voici Octave. Il a 5 jours et c'est l'un des derniers bébés qui va naître ici, à la maternité Paul Gelée. Octave est en pleine forme, malgré les couloirs sombres et les peintures un peu défraîchies qui l'entourent. La maternité est intimement liée à l'histoire de Roubaix. 44 ans d'existence et 120 000 bébés plus tard, elle ferme ses portes dans 6 jours. Et comme dans toutes les histoires heureuses, la fin c'est parfois un peu triste. C'est plus pour les patientes en fait, parce que pour nous ici on a des histoires associées. Au lieu on oublie au final un peu parfois les conditions de locaux, mais je pense que pour les patientes c'est indispensable de les accueillir dans de meilleures conditions. Quelques centaines de mètres plus loin, la nouvelle maternité sur le site de l'hôpital Provost. Dernier moment avant l'ouverture, Pascal Darlin connaît déjà chaque détail du bâtiment. Ici, tout a été conçu pour la mère et l'enfant. Le bébé ne quitte pas ses parents, il reste toujours à proximité de la mère et du papa s'il est là. Ça c'est vraiment nouveau, c'était vraiment la volonté de rapprocher le couple mère-enfant dans toutes les situations. La philosophie, une approche naturelle de la naissance dans des conditions optimales de sécurité. Elles se suspendent et elles viennent positionner le bassin ou faire un dos rond. Voilà. Ça permet de travailler, voilà, de trouver la position la moins douloureuse pendant le travail. 3 ans de chantier, 13 000 mètres carrés, des réponses aux besoins psychologiques et physiologiques de l'enfant et de sa famille. Telle est la maternité de Beaumont. Et près de 600 personnes sont attendues justement ce midi. Jeanne Blancard, on vous rejoint à Roubaix devant cette